Mon rapport d'apprentissage touche à sa fin et c'est maintenant le moment pour moi de vous faire un retour réflexif sur cette expérience. En premier lieu, nous allons voir quels sont les apports professionnels et personnels de cette expérience. Donc tout d'abord, professionnellement parlant, étant donné que j'envisage d'enseigner le français ou bien l'espagnol en tant que langues étrangères, je sais pertinemment et dorénavant qu'avoir vécu cette expérience moi-même en tant qu'apprenante débutante de chinois, ça va m'aider plus tard dans ma future pratique du métier d'enseignante. Ça va m'aider à plusieurs choses en fait. Ça va m'aider à mieux comprendre les difficultés que pourraient rencontrer mes apprenants. Ça va également m'aider à mieux comprendre les stratégies qu'il est possible de mettre en place en tant qu'apprenant, et par conséquent, je me sentirai plus à même de pouvoir guider leur apprentissage. Je remarque aussi que cette expérience m'a permis de prendre conscience vraiment de la quantité de travail que représente le fait de vraiment vouloir s'immerger et progresser dans une langue nouvelle. Ça demande vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'investissement personnel, et je pense que ça va m'aider par la suite à davantage m'adapter et être, on va dire, plus attentive au rythme de mes apprenants. D'un point de vue plus personnel, cette fois, cette expérience m'a permis de mieux cerner mon style d'apprentissage. Je me suis sentie en situation d'échec à plusieurs reprises dans ce cours de chinois, mais malgré tout, j'ai réussi à mettre en place des stratégies et j'ai réussi vraiment à inverser la tendance au fil du semestre, et comme à reprendre pied, on va dire, dans ce cours, à trouver mes marques, à trouver mes objectifs. Et vraiment pour ça, je suis vraiment fière de moi en fait d'avoir réussi à faire ça, et je pense que c'est un grand enseignement en général pour moi à titre personnel. Et j'ai également remarqué que lorsque je n'ai pas vraiment de motivation propre, très précise, ou quand je n'ai pas de besoin concret avec la langue cible, à court terme, on va dire, j'ai quand même plus de mal à me motiver, et on va dire que ma capacité de résistance à l'altérité est plus faible. À présent, je vais me focaliser un petit peu plus sur les représentations que j'avais formulées dans le bloc 1, partie B. Donc tout d'abord, ma représentation sur la langue s'est avérée exacte. Je la voyais comme un ensemble de langues, comme plein de langues chinoises. En réalité, c'est vraiment le cas. C'était une bonne représentation, et je m'imaginais qu'on allait m'enseigner le chinois mandarin. Effectivement, c'était des cours de mandarin. Je me souviens aussi qu'au mois de septembre, à l'époque, je m'imaginais que ça allait être quelque chose de très laborieux, que ça allait être vraiment difficile et coûteux. Eh bien oui, c'est le cas, effectivement. Aujourd'hui, je peux le confirmer. Et à ce moment-là, je me posais aussi la question de qu'est-ce qui allait être le plus difficile, l'écrit ou l'oral, parler ou écrire. Vu que dans ce cours, on a principalement travaillé l'oral et qu'on a presque rien fait concrètement avec l'écrit, évidemment, à ce jour, l'oral me semble beaucoup plus accessible puisque c'est ce que j'ai travaillé pendant ces 24 heures de cours. Je me disais à ce moment-là plutôt neutre et ouverte d'esprit vis-à-vis du chinois. Eh bien, aujourd'hui, je peux dire que ce n'est plus le cas. Je ne suis plus neutre. C'est un changement qu'on peut noter. Et donc, au contraire, maintenant, je me trouve plutôt enthousiaste vis-à-vis de cette langue. Donc, même si le cours en lui-même m'a plusieurs fois démotivée et aurait pu, du coup, me faire percevoir la langue d'une façon plus négative, en fait, les échanges que j'ai eus de part et d'autre, en dehors des cours, avec mes collègues chinoises, etc., m'ont vraiment permis d'adopter un point de vue vraiment positif sur cette langue et sur les personnes qui la parlent. Pour conclure ce rapport d'apprentissage d'une langue nouvelle, je me sens vraiment très heureuse et très reconnaissante d'avoir vécu cette expérience, car elle m'a aidée tout d'abord à mieux me connaître moi-même, et également, elle m'a permis de découvrir de nombreux aspects linguistiques, socioculturels et civilisationnels nouveaux pour moi. Merci pour votre écoute et à bientôt!